Alors, dans un mouvement, surtout un mouvement de résistance, c'est-à-dire qui s'invente lui-même, il y a plusieurs étapes. Je les ai pas à l'avance, ces étapes. Mais étant beaucoup sur le terrain, à la fois intellectuel et concret, mon intuition s'est développée. Aujourd'hui, c'est le moment de la fédération. C'est pas le moment de créer des collectifs. C'est le moment que les collectifs s'unissent. Mais ça se sent. Je t'assure, quand tu es dedans, c'est ça qui émerge. Donc il faut plein de gens comme moi qui ont ces talents de coordinateurs, qui sont des ponts comme ça. Là, il est temps de réunir en effet les collectifs et à l'international. Et du coup, cette assemblée, c'est un modèle. Il durera ce qu'il durera, mais là, c'est le modèle qu'il faut suivre. Et je vais même te dire, tout cet élan, je te dirais qu'il est porté, il va vers les jeunes. Les jeunes ? Les jeunes. D'accord. Il y avait peu de jeunes, nous on était au congrès, il y avait peu de jeunes là-bas, il y avait Ilan qu'on a reçu ici. Et du coup, c'est pas un hasard si j'ai décidé de le faire intervenir à la toute fin. C'est lui qui a clos le congrès. L'assemblée, pardon. Et ça, c'est très important. Parce qu'on appelle ça une assemblée populaire. Oui, voilà. En fait, on est parti du terme congrès, et avec le comité doute et précaution italien, donc de quelque chose d'assez formel. Et puis, en fait, on est arrivé à une assemblée, assemblée populaire. J'ai pas trop de noms, mais pour le moment, on est sur ça. Et c'est porté là, il y a deux choses qui se sont dégagées. Donc, c'est l'appel aux jeunes, que Ilan a très bien incarné, et l'appel à l'international, puisqu'on va bientôt dire ce fameux traité qu'on est en train de faire ensemble avec les Italiens et les Français, qui est un appel au peuple des autres nations de faire quelque chose de parallèle à l'institution. Au niveau politique, où est-ce que ça se situe, ce mouvement ? Au niveau de qu'est-ce que vous espérez comme actions ? Vous voulez évidemment du changement au niveau politique, au niveau de la direction sociétale. Voilà. Comment est-ce que vous décririez votre vision pour la société ? Alors, l'Assemblée avait deux thèmes. Le premier thème, c'était le récit. Ça concernait le récit. Donc, en effet, donner un autre récit, ce qu'on appelle le récit du réel. Le deuxième thème, c'était... C'est-à-dire quoi le récit pour les gens ? Le récit, la narration. C'est essentiellement les médias. Les médias à la vérité. Donc, c'est la narration que racontent les gouvernements italiens, français, les médias italiens, français. Les médias mainstream, qui donc mentent, truquent, manipulent. Et donc là, le premier thème, qui n'était pas nouveau du tout, ça a été en effet comment construire ensemble une narration, un récit cohérent, proche de la vérité ou du réel. Le deuxième thème l'après-midi, où même là, les débats ont été plus chauds, et c'était très bien, c'est les stratégies d'action. Pourquoi ? Donc là, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Parce qu'on a eu Amin Oumlil qui nous a beaucoup parlé des actions juridiques. On a eu Louis Fouché qui parle justement de refaire ce narratif, mais on ne sait pas trop comment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme stratégie d'action concrète ? On a déjà relié trois domaines. Le domaine juridique, en effet, le domaine médiatique et le domaine, on va dire, parlementaire. Déjà, on a relié ces trois domaines, mais on s'est aussi aperçu des limites de chaque domaine. On s'aperçoit que ce qui peut faire basculer la dictature, le totalitarisme, c'est la société civile. Donc on a besoin que les citoyens s'investissent d'une manière ou d'une autre, chacun à son niveau, dans des actions plus fortes. On peut rappeler que vous êtes artiste, chorégraphe, chanteur, et aussi vous faites de l'énergétique. Comment est-ce qu'on se retrouve organisateur dans ces mouvements sociaux ? Je sais que vous n'aimez pas trop le terme politique, mais forcément vous vous attaquez aux politiques, donc c'est de la politique. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à organiser ça ? Oui. Ce congrès, cette assemblée. Juste sur le terme politique, il est toujours à redéfinir. Pour moi, politique, ça veut juste dire rapport à l'autre. Rapport aux autres, au groupe, c'est tout. En fait, je me suis retrouvé d'abord parce que mes deux parents, en 2020, sont morts victimes de la gestion de cette crise. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais du coup, ça m'a marqué. J'avais l'expérience des Gilets jaunes aussi, qui m'avait déjà confronté à la violence d'État, et une expérience d'artiste quand même censurée.
depuis 30 ans. Donc, quand c'est arrivé, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Du coup, en fait, ça fait longtemps que je suis là. Mais j'aime beaucoup le terrain, je suis pas particulièrement... j'aime pas particulièrement m'exposer, voilà. Mais j'ai toujours... Tous ces gens-là, ils sont venus parce qu'ils me connaissent, pour la plupart. Donc, il y a une confiance qui se fait. On sait que je suis pas un infiltré, par exemple, ça c'est sûr et certain, mais ça compte beaucoup, tu vois. Et j'écoute les gens, je respecte tout le monde. D'ailleurs, il y a un média mainstream qui est venu. Tout de suite, je lui ai mis les points sur les i, je lui ai dit, écoute, ici, je connais tout le monde, personne n'est d'accord. Mais ils se sont réunis pour une cause commune. Donc il y a une vraie démocratie, il faut respecter ça, au moins humainement. Et toi, peut-être tu n'es pas d'accord, mais il faut parler bien de tout ça. Et en fait, là, j'apparais pour la simple et bonne raison qu'on est dans ce moment de fédération. Et par mon expérience de direction, quand même, de directeur artistique, j'ai l'habitude de fédérer des personnalités fortes. Voilà, des personnalités fortes avec 3 bouts de ficelle. Parce qu'on a fait ça sans un sou, on en a même perdu. Gérer des personnalités fortes dans un contexte de guerre. Donc dans un contexte de censure, dans un contexte de 3 bouts de ficelle, dans un contexte d'adaptation permanente, tout en gardant le respect, l'égard envers les uns et les autres. On va du coup, on prend ce congrès comme modèle. Le même genre, présentiel, bonne ambiance, prendre le temps. Donc les gens en verront d'autres. Et à l'international, voilà, et à l'international. Donc ça va... c'est l'étape au-dessus. Donc c'est ce que je te disais, ce modèle, il va être intéressant pour quelques mois. Et puis après, je pense que ça va évoluer sur autre chose. La même chose en international. Là, les actions de votre mouvement vont évoluer vers autre chose après. Oui. Là, on va vers plus international et moins en particulier. Au niveau de l'énergétique, j'ai envie de revenir dans mon métier encore plus profondément parce que la dissociation au sein de l'être humain est tellement profonde qu'il faut suivre les gens de près, dans le détail. L'aspect politique n'avancera pas si on ne va pas dans un aspect extrêmement personnel.